Tu as vu la vidéo d'Hugo de Star Citizen? Alors, plein de gens m'en ont parlé, je l'ai pas vu encore. Mais il faudrait que je la regarde. Mais oui, en gros, c'est, il dit qu'il a fait... il dit qu'il a fait le deuil... il a fait le deuil du jeu qu'il attendait, en quelque sorte. Mais c'est marrant parce que j'en parlais hier, là, j'étais avec des gens... j'étais à une Citizen, à un bar Citizen hier. Donc, un bar Citizen, c'est un événement avec que des joueurs de Star Citizen. Et c'est vrai qu'un truc que je disais souvent, c'est que... parce que très souvent, en fait, les gens qui jouent pas à Star Citizen, ils parlent des joueurs de Star Citizen, genre en mode genre, ouais, c'est un scam, c'est vraiment des pigeons, vous êtes dans une secte, machin, etc. Alors que il n'y a pas de plus gros hater de Star Citizen qu'un joueur de Star Citizen, en fait. Et ça, vraiment, je le dis, mais je le hurle. Alors pourquoi continuer? Mais parce que c'est pas parce que tu critiques un jeu que tu le détestes, en fait. C'est pas parce que tu critiques un jeu que tu n'as pas envie d'y jouer, tu vois ce que je veux dire? Mais je pense que plein de gens, en fait... je pense que plein de gens qui jouent à d'autres jeux, je voyais plein de gens qui parlent de War Thunder, là. Je pense que plein de gens qui jouent à d'autres jeux conspuent leur jeu, mais ils jouent tout le temps, en fait. Exemple typique, League of Legends. Ça va se finir comme un essai. Alors, c'est vrai qu'hier, on en a beaucoup parlé. En gros, pour résumer, dans la vidéo de Hugo Lisoire, c'est que en fait, le jeu a tendance à de plus en plus s'ouvrir et ouvrir des gameplays, à simplifier des gameplays pour attirer des joueurs un peu casus. Et c'est là où je trouve que c'est une erreur majeure de calcul de vouloir attirer des joueurs casus sur un jeu qui était à la base un jeu niche comme Star Citizen, parce que les joueurs casus, par définition, ne restent pas sur les jeux. Les joueurs casus, par définition, ils vont venir sur un jeu, ils vont rester 2 mois dessus, 3 mois grand max, et après ils vont changer de jeu. Et je trouve que c'est une erreur majeure parce que le jeu peut parfaitement vivre sur la niche qu'il était, la niche qui était de faire une simulation un peu hardcore, un peu exigeante, et de vivre là-dessus. Je veux dire, l'exemple typique, c'est EVE Online. EVE Online, c'est littéralement un tableur Excel avec des vidéos. Vraiment, c'est un tableur Excel avec des vidéos, EVE Online. Les gens qui jouent à EVE Online le confirmeront. Pourtant, EVE Online, il y a des centaines de milliers de joueurs, tu vois. Et en fait, moi, ce qui me fait peur, et je pense que ça va arriver comme ça, c'est que ils vont ils vont le casualiser, ils vont sortir le jeu dans une version un peu simpliste où on enlève les conséquences à un peu tout, parce que du coup, en fait, ça altère beaucoup de... Il y a beaucoup de trucs qui se retrouvent altérés par cette simplification. C'est notamment le système pour guérir les gens. Enfin, tu vois, c'est... en fait, ils ont sorti un vaisseau, des espèces de vaisseaux ambulance, en quelque sorte. Et il y a une version où tu peux respawn dedans et une version où tu peux pas respawn et où il faut emmener les gens jusqu'au vaisseau pour les soigner. Et en fait, c'est absurde parce que la simplification du système a fait que maintenant, tu as un pistolet magique qui te permet de soigner les gens en leur tirant dessus. Et donc, Joy Kapov. Et donc, à partir du moment où tu as un pistolet magique qui soigne les gens, pourquoi tu t'embêterais à juste tirer les gens, les traîner sur 200 mètres, les mettre dans un lit et les soigner dans le lit, alors que tu as juste un pistolet magique pour leur soigner dessus, pour leur tirer dessus, tu vois. Ça ne sert à rien. Et en fait, cette simplification constante fait que je pense que le jeu, quand il sortira, parce qu'il finira par sortir, aussi mal géré soit-il, il finira par sortir, mais je pense que ce qui se passera, et c'est le cas pour beaucoup de jeux, il va sortir. Les gens vont venir jouer dessus parce qu'il y aura eu la hype, ça va être comme Silksong, hein, le jeu est attendu depuis 10 ans, donc les gens par curiosité, ne serait-ce qu'ils viennent en voir. Ils vont lancer le jeu, ils vont faire « Ah d'accord, c'est ça ». Le jeu va perdre 90% de ses joueurs en 6 mois. Je le dis. Le jeu, il perd 90% de ses joueurs en 6 mois. Et au bout de 8 mois, 1 an, ils font en catastrophe une version 2.0 où ils reviennent en arrière sur absolument tout ce qu'ils auront installé. Et oui, encore 6 mois, je suis gentil. Ouais, et où ils reviennent en arrière sur tout ce qu'ils ont installé. Et le jeu, ensuite, il vivotera pendant quelques années avec les 10% restants. New World, si tu nous regardes. Mais parce que c'est le cycle de tous les MMO. Tous les MMO, c'est comme ça. New World, c'est exactement ce qui se passait. Pour moi, vouloir retenir des joueurs casus sur un jeu, c'est la pire idée du monde. C'est impossible. Parce que les joueurs casus, par définition, changent de jeu tous les mois ou tous les 2 mois. C'est impossible. Mais est-ce que c'est parce que d'un côté, les gens n'auraient plus le temps pour du MMO?
Bon, je sais pas, enfin, il y a toujours énormément de joueurs sur FF14, il y a énormément de joueurs sur EVE Online, il y a énormément de joueurs sur... En fait, enfin, tu dis ça, mais League of Legends, les gens qui jouent à League of Legends, le jeu, il a quoi? Il a 15 ans, 20 ans, je sais même plus. Donc, les gens, au contraire, ils aiment bien rester... Ils aiment bien avoir un jeu, en fait. Les gens, ils bougent pas de leur jeu. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai que c'est un vrai problème, ça. Même si Star Citizen devient un gros jeu de casu, j'y toucherai pas parce qu'il a une réputation de jeu pas casu. Donc ça rentrera jamais dans mon radar. Ouais, mais enfin bref, c'est vrai qu'hier, j'en ai pas mal parlé à des gens et on est tous d'accord là-dessus. Hein. C'est que le jeu, il part dans une très mauvaise direction et c'est pas bien, quoi. Et je parle même pas du côté marketing, où vraiment, hein, je l'ai dit hier à des gens et je le redis, pour moi, que Star Citizen sorte ou pas, il marquera l'histoire. Parce que niveau marketing, ça sera clairement parmi les plus gros fils de pute qui ait jamais existé dans le monde du jeu vidéo. Ça, clairement, en termes de marketing, je parle, en termes de vente, c'est aigri ou objectif? Non, fact. C'est pas aigri. Attends, si tu revenais au début avant que tu soutiennes le projet, est-ce que je recommencerais? Oui, parce que j'aime bien le jeu. En fait, c'est ce que je dis, hein. Je disais tout à l'heure. Hein. Je peux être un hater du jeu et jouer au jeu. Comme vraiment, sans exagérer, 80% de la communauté qui joue à Star Citizen. Je pense que vraiment, je vais même monter à 85% de la communauté de Star Citizen hate son propre jeu. Du tout que tu vas couvrir la CitizenCon, mais oui, je le ferai. Ça fait un stream facile. Je l'aurais regardé sans ça, autant le faire avec et rigoler. Ah, mais c'est vrai qu'attends, c'est dans 3 semaines. Attends, c'est quand? C'est le 11. Attends, mon mois aigri se termine... Mon mois aigri, il se termine le 15. Je vais devoir faire la CitizenCon sans être aigri. Impossible. Fin du défi. Fin du défi, le 11, le 11 octobre. Impossible. En même temps, c'est vraiment... Il y a un côté boss final, parce que c'est vraiment à 2 jours de la fin. Je pense que je vais imploser, littéralement. Impossible. Absolument impossible. Après, au pire, est-ce que vous me faites un mot du docteur? Est-ce que pour ce stream, exceptionnellement, vous me faites un mot du docteur? Un arrêt maladie, là. Non, mais on verra. Après, ça sera rigolo, on se contiendra. Je prendrai une balle anti-stress. à chaque fois qu'il se passera un truc qui me stresse, je prendrai une balle anti-stress comme ça. Je vais l'exploser à la fin. Des micro-crises. C'est ça, je vais faire des micro-crises d'aigri. T'es pas aigri si tu prends la conve à la rigolade. Oui, mais techniquement, bon, c'est un peu pareil. Pour ces de ce menu, vous pourriez faire... Déjà, on va rien faire parce que même Hugo ne vient pas. Non, mais Hugo, il a drop-off. Mais en fait, je pense que c'est ça, c'est que... Et c'est ça, en vrai... J'espère qu'en vrai, du coup, ils vont commencer à se poser... C'est qu'en fait, il y a énormément de streamers qui droppent le jeu, en fait. Il y a... Bon, Hugo, c'était pas un énorme streamer de SC, il fait du multigaming. Mais il y a, notamment aux États-Unis, il y a énormément de streamers qui droppent le jeu, en fait. Il vient pas parce que c'est 2 heures de sitcon, c'est pas pareil. Oui, non, mais bien sûr. Mais après, il était déjà venu pour des trucs courts. Qui drop, c'est-à-dire qu'il arrête d'y jouer parce que c'est pas voilà, ça avance pas assez, ça avance pas assez vite. Moi, je pense que vraiment leur plus gros problème, c'est qu'ils ont une dette technique. En fait, ils ont une dette technique tellement grande que leur dette technique grossit plus vite qu'ils n'arrivent à la rattraper, en fait. Et ça va être leur plus gros problème. C'est dès qu'ils modifient un bouton, le jeu il explose, en fait. Comme la dette française, exactement. Comme Geopolitical Simulator. Mais la différence, c'est que Geopolitical Simulator, ils ont jamais essayé. Ils ont jamais essayé de l'arranger, en fait. Là, ils essayent, au moins. Mais là, Geopolitical Simulator, ils se sont dit... Geopolitical Simulator, c'est littéralement un tas d'ordures. C'est, tu sais, comme ta poubelle. Et personne veut vider la poubelle. Et du coup, à chaque fois que quelqu'un arrive, il pose... qu'il a une ordure à jeter, il la pose délicatement dessus, comme ça. Ah! C'est bon. Voilà. T'espères qu'on aura Squadron l'année prochaine? C'est mort. Je pense pas. Ils ont commencé à dire... Ils ont commencé à faire du damage control, la Crane. Ils ont commencé à faire du damage control dans les dernières vidéos pour dire « Ouais, alors en fait, on sait pas trop si on va tenir la deadline. » Donc
Noé Gris, je ne fais que citer. Je ne fais que citer. Juste Jared qui dit oui, mais après, disons que c'est quand même le responsable, c'est quand même le responsable de com, donc si tu peux pas lui faire confiance à lui,